Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je suis arrivé à faire une station de recharge pour mes appareils électroniques dans une ancienne télévision recyclée. Donc la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce produit-là, c'est vraiment pour être capable de retrouver tous mes appareils électroniques en un endroit puis être capable de les recharger parce que sinon ça peut être ennuyant finalement d'avoir une prise d'alimentation avec plein de fils qui vont partout. Donc j'ai décidé vraiment de créer cette station-là de recharge pour être capable d'optimiser le tout. Donc la première chose que j'avais à faire, c'était vraiment de prendre les mesures de la télévision. Donc une fois que ça c'était fait, ça me donnait vraiment une bonne idée de comment je devais couper mes pièces, mais ce que je me suis rendu compte, que ça allait vraiment être plus compliqué que ce que je pensais parce qu'il y a quand même énormément d'angles dans ce projet-là. Mais une fois que finalement la surface de base était créée et que j'étais capable de l'insérer à l'intérieur et que ça fitait, ben, c'était déjà plus facile pour être capable de me donner une idée pour les autres pièces à assembler. Donc ensuite de ça, j'ai décidé de poursuivre en créant les panneaux de côté. Et une fois que un était bien sablé, était bien construit, c'était excessivement facile justement de venir le dupliquer, d'en faire un deuxième panneau pour l'autre côté. Puis après ça, ben, c'est la même chose un peu pour le panneau du dessous. Une fois que lui, les mesures étaient prises, j'avais seulement qu'à le dupliquer pour faire finalement le panneau du dessus. Cependant, il y avait quand même quelques petits ajustements à faire, comme vous allez pouvoir le voir, parce que il y avait quand même un petit espace dans le haut. Donc après ça, il fallait que je fasse des petits angles pour vraiment qu'il soit capable de bien fitter finalement dans le boîtier. Donc ensuite de ça, j'ai décidé de faire un trou dans le panneau arrière pour être capable de passer le câble d'alimentation de la station de recharge à port USB multiple. Donc une fois que ça s'était créé, ben justement j'avais seulement qu'à assembler le tout pour vraiment avoir mon frame en place qui bougeait plus. Et j'ai décidé aussi d'ajouter un petit pied en dessous de l'appareil pour vraiment qu'il tienne finalement par lui-même dans le boîtier. Donc ça c'était vraiment quelque chose auquel je tenais, c'est de ne pas devoir coller le boîtier en bois à l'intérieur justement du boîtier en plastique. Je voulais pas devoir le fixer de quelconque manière autre que justement juste par pression avec les vis à l'extérieur du boîtier. Donc une fois que ça c'était fait, il me restait seulement qu'à faire entre autres l'angle pour la station de recharge sur lequel le iPad allait venir s'appuyer. Et ensuite de ça à faire vraiment le panneau sur lequel l'iPad allait s'appuyer par lui-même. Quelques petits angles supplémentaires à faire qui étaient un petit peu complexes, mais ça a été un bon défi. Et finalement à couper les accidents de pièces vraiment pour ajuster le tout. Donc j'étais vraiment super content du résultat, donc à partir de là, il ne me restait plus qu'à coller les différentes parties parce que je ne souhaitais pas mettre de vis sur cette partie-là. Donc je l'ai laissé sécher le tout avec une serre en C pendant un certain temps pour être sûr que ça soit bien solidifié. Une fois en fait le panneau à niveau, j'étais vraiment fier, mais j'avais oublié qu'il y avait une étape supplémentaire à faire par après, parce qu'en tant que tel, je voulais encastrer une lumière avec un capteur. Donc il fallait que je fasse 2 encoches supplémentaires dans le boîtier, vraiment pour être capable de glisser la lumière dans le dessus du boîtier. Une fois que c'était fait, il ne me restait plus qu'à tester avec le panneau du dessus si ça fitait bien. Et en même temps, ben, pourquoi pas essayer la lumière puis faire certains tests pour voir comment le capteur fonctionne. Donc ça fonctionne super bien. La main a vraiment besoin d'être proche pour que ça fonctionne bien, donc j'étais super heureux avec ça. Ensuite de ça, j'ai décidé de sceller le boîtier parce que en fait mes lignes étaient plus ou moins droites parce que j'ai quand même fait le projet à 6 sauteurs, ce qui n'est pas nécessairement l'outil le plus précis. Mais une fois que tout ça était complété, que c'était scellé, ben, il ne me restait plus qu'à teindre les différentes pièces. Donc au début, j'ai décidé de seulement faire l'intérieur, mais j'ai décidé aussi finalement de teindre l'extérieur du boîtier. Puis la raison est très simple. C'est parce qu'il y avait des fentes sur le côté du boîtier de la télévision, puis je voulais pas qu'on voit finalement la couleur du bois naturel. L'une des dernières étapes était vraiment de venir coller les différents panneaux séparateurs. Donc il y en avait un pour mon iPad, un pour mon téléphone, puis ça permettait aussi de séparer les autres appareils qui allaient se trouver de l'autre côté. Donc une fois que ça s'était fixé avec la colle, j'ai quand même décidé de rajouter des vis à l'arrière du boîtier pour vraiment être sûr que ça ne tombe pas. Et pour terminer, j'avais juste à faire mon cable management, puis à prendre tous mes fils et la connecter finalement à une prise d'alimentation multiple. Comme ça, j'avais qu'un seul fil qui allait sortir finalement du boîtier. Une fois que ça s'était fixé, j'ai décidé de mettre du ruban adhésif juste pour être sûr que les fils ne se dépluguent pas finalement au fil du temps si je tirais finalement sur le câble d'alimentation à l'arrière de l'appareil. Et pour terminer, il ne restait plus qu'à visser le tout. Et comme je vous ai dit un peu plus tôt, ben c'est vraiment un truc que j'aimais de ce projet-là, c'est vraiment que le boîtier était vraiment coincé à l'intérieur, donc j'avais pas vraiment à fixer le boîtier en bois de quelconque manière. Et un petit dernier test final pour être sûr que tout fonctionne.
Pour compléter, finalement, j'ai vraiment aimé faire ce projet-là. Donc, c'était vraiment un beau projet qui mélangeait finalement la récupération d'une télévision à un nouveau produit, donc de revaloriser finalement l'ancienne télévision dans un projet créatif. Donc, ça m'a vraiment permis d'y donner une nouvelle utilité. Puis en même temps, ben, c'était quand même beaucoup de défis, beaucoup d'angles à couper, beaucoup de défis auxquels je m'attendais pas. Puis honnêtement, si j'avais à refaire par exemple le projet au niveau du design, probablement quelque chose que je changerais, c'est que j'essaierais peut-être de passer les fils par l'arrière de l'appareil, de sorte qu'on verrait pas tous les fils finalement à l'avant de l'appareil qui pendent. Donc ça, c'est au niveau esthétique, c'est peut-être quelque chose que je changerais. Mais pour la rapidité du projet auquel c'était produit, ben, finalement, je suis vraiment content du résultat qui en est ressorti. Donc si vous avez des questions par rapport à mon projet, des recommandations, des trucs que vous aimeriez voir dans le futur, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Puis si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Merci beaucoup puis bonne journée à toi. Ciao, ciao. Bye bye.